L'élevage des cailles, une filière en plein essor. Il faut qu'on en parle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Agri-Innov, le rendez-vous des passionnés de l'agriculture intelligente et rentable. Aujourd'hui, nous vous amenons dans l'univers encore très peu exploré, mais bourré de potentiel. L'élevage des cailles, ces petits oiseaux, souvent oubliés dans les discussions agricoles, cachent pourtant un trésor particulier, un trésor plein d'opportunités. Cycle de production très court, faible investissement, œuvre aux vertus médicinales. Et pourtant, cette filière est en nombre. Pourquoi? Comment y entrer? Est-elle réellement rentable? Ensemble, nous allons lever le voile. Restez donc avec nous pour découvrir comment transformer cette niche en véritable business agricole avec M. Alofa. Bienvenue, expert en agrobusiness et le gérant de l'entreprise FN Agro Leader. Monsieur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui, Comment vous allez? Ça va super bien chez vous? Ça va très bien. Et les activités? Ça va. Ok, d'accord. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de la production des cailles, l'élevage des cailles. On constate aujourd'hui que c'est en plein essor et c'est quelque chose qui passionne beaucoup les jeunes. Beaucoup s'investissent dedans. Il y en a qui se perdent. Mais vous avez fait de l'expérience, vous connaissez des cailles. Quand on parle des cailles, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Oui, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons vous montrer l'importance de l'élevage du caille. Non seulement ça, son implication économique et en termes d'emploi, ça peut générer beaucoup d'emplois. Donc, nous vous invitons à être fidèles du début jusqu'à la fin, parce que c'est vers la fin que vous aurez de grandes opportunités. Sans plus tarder, l'élevage du caille, les cailles d'abord, ce sont des petits oiseaux, et quand nous allons faire un peu l'historique, et cet oiseau, c'est un oiseau que Dieu même aime. Et si quelqu'un veut être en bonne santé et toute sa famille doit consommer et la viande et l'œuf que produit cet oiseau-là. Quand nous nous référons à Exode 16, à partir du verset 11 dans la Bible, arrivé à un moment donné quand les enfants d'Israël se perdaient dans le désert et ils commençaient par murmurer, ils avaient faim, et ils devaient se nourrir. Et Dieu, même dans sa majesté, il les a fourni la viande de caille. Ok, donc c'est une viande bénite. C'est une viande de bénédiction. Donc c'est une viande à part entière, c'est une viande diététique. Donc pour le moment, et depuis quelques années, dans les années 2018, ça peine à prendre, mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça prend de l'envol. Okay. Ce qui est très capital dedans, pour faire son élevage, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Okay. On n'a pas besoin de beaucoup de nourriture, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Okay. Et en termes de capacité économique, c'est des projets à court terme qui peuvent permettre aux jeunes d'être autonomes. Okay. Parce que les cailles commencent par pondre généralement à partir de 6e au 8e semaine. Okay. Ils sont déjà matures. 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines pour entrer en ponte. Donc un investissement que vous faites et vous savez que d'ici 2 mois, 2 mois maximum, vous allez commencer par avoir un retour sur investissement. C'est très, 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 très bien. C'est l'œuf de caille. Et l'oiseau d'abord produit de l'œuf. On a l'œuf et ça produit aussi de la viande. Okay. Donc l'œuf est très thérapeutique. Et c'est riche en calcium, ça augmente le quotient intellectuel chez les enfants. C'est un œuf qui vient solutionner un peu, un tant soit peu, votre quotidien. Mais vu que nous sommes habitués sur un climat où tout ce qui n'est pas gros, là, on ne peut pas consommer, l'œuf est petit, mais c'est puissant. Okay. L'œuf de caille, c'est petit, mais très puissant. Et c'est un truc que je recommande aujourd'hui à tout le monde, d'adopter ça dans leur maison tout le temps. Et je vous assure que au moins vous allez bannir de la malnutrition de votre maison ou de certaines maladies jusqu'à au moins à 70%. Ok, d'accord. Vous avez dit que l'œuf c'est petit, mais c'est très puissant. Et l'adopter dans l'alimentation quotidienne, mais il se pose le rapport de qualité-prix. Dans ce contexte-là, l'œuf de caille qui a toutes ces vertus dont vous avez parlé, même la viande qui a ses vertus, en termes de rapport et de qualité de prix, c'est pas au-dessus des moyens de la grande masse. Non, l'œuf de caille, si c'est trop cher, c'est 50 francs l'unité. 50 francs l'unité? Oui. Ok, d'accord. C'est 50 francs l'unité. 50 francs
ne peut pas aller payer paracétamol à l'hôpital. Effectivement, vous avez raison, oui. Donc, un œuf que vous consommez à 50 francs, aujourd'hui, c'est comme, ça vient comme une viande de prestige. C'est comme si c'est réservé à certaines classes de la population, parce que la viande, elle est petite, et chaque individu qui s'assied doit consommer un, au moins. Oui. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pas une viande, il faut partager, mettre la tête à part, les cuisses à part. Non, non, non. Donc, ça nécessite un peu de budget pour les familles qui n'ont pas assez de budget. Mais ils peuvent faire eux-mêmes leur élevage à la maison. OK. Ils peuvent faire eux-mêmes leur élevage à la maison. Donc, nous allons nous concentrer sur l'élevage des cailles. Si je veux commencer la production ou bien l'élevage des cailles, tel qu'on le dit en jargon, en thématique exacte, et quels sont les éléments dont j'ai besoin? Déjà, pour commencer, il faut déjà acquérir les poussins et de cailles, les petites cailles. Donc, déjà, c'est comment je peux l'acquérir, où je peux l'acquérir, quelles sont les bonnes races que je peux avoir pour commencer? Oui, pour faire tout élevage, il faut avoir des notions sur ça. C'est pour ça même que nous sommes là. Et des notions pratiques. Effectivement. Et aller vers réellement les acteurs qui vivent de la chose. Les acteurs qui sont en nation. Quand vous apprenez par pratique, c'est les bonnes pratiques d'élevage de façon concrète. Et quand vous voulez commencer votre élevage, vous avez déjà tous les outils nécessaires. D'abord, il faut une formation pour ne pas tâtonner. Parce qu'il faut avoir la connaissance requise pour pouvoir mieux avancer dans le secteur de l'élevage de cailles. Je tiens à dire que les cailles sont très rustiques. Ils sont très résistants. Et c'est une viande bénie de Dieu. De la même manière, si vous les entretenez correctement, au cours de leur élevage, ils vont vous entretenir correctement. Et si vous investissez 100 francs sur les cailles vous donnent 200. C'est ce qui est intéressant. 100% de bénéfices. 100%, c'est pas 100, 200% de bénéfices. C'est pas ce que vous comprenez. Vous leur donnez 100 francs, ils vont vous donner 200. C'est pas ce que vous comprenez. Intéressant. Et quand vous prenez soin d'eux correctement, et bien prenez soin de vous correctement. Mais quand vous les maltraitez, ils vont vous ruiner. OK. Parce que quand vous ne les donnez pas correctement à manger, le seul fait que vous avez raté leur manger une seule journée peut entraîner des chutes de ponte. Il ne faut pas vous donner des œufs pendant 2 semaines. Une seule journée. Une seule journée. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Oui. Et je les ai plus étudiés en référence dans la Bible. Et quand vous êtes reconnaissant avec les cailles et que vous savez que cet animal peut vous rendre prospère, elle vous rendra prospère. Tout ce qui est sur la caille est utile. Ces fientes, c'est les fientes les plus riches en nutriments aujourd'hui que nous utilisons au maraîchage. Si on veut comparer ça à celle de poulet que nous avons, la fiente de caille est très riche. Non seulement ça, sa viande, elle est très prisée sur le marché. C'est-à-dire les gens sont fatigués de manger les mêmes choses tout le temps. Bon, ou bien si vous voulez faire une réception, je vous donne un secret, optez pour les viandes de caille. Vous allez voir, tout le monde va en régaler. Et l'autre chose qui est bon dedans, l'œuf de caille, c'est présent dans toutes les réceptions aujourd'hui. Donc, c'est bon pour les enfants, surtout qu'ils sont en vacances maintenant. Maintenant, pour la production en elle-même, il vous faut, ça ne nécessite pas beaucoup d'espace. C'est un espace de... Si je prends 3 mètres sur 2, un espace de 5 mètres carrés et 6 mètres carrés déjà, vous pouvez faire jusqu'à 600 cailles. Ça dépend du dispositif que vous utilisez. 6 mètres carrés. Oui, vous pouvez avoir jusqu'à 600 cailles. En faisant des dispositions, les cailles sont superposables. OK, d'accord. Les cailles sont superposables. Ils n'ont pas besoin assez d'espace pour pouvoir... Et leur mode de reproduction, c'est très, très facile. Et l'éclosion dure 16 à 18 jours. 16 à 18 jours. Oui, l'éclosion dure 16 à 18 jours. Et comparativement aux autres qui durent, œufs de poule qui durent 21 jours. Et la maturité sexuelle, déjà, c'est à partir de 6e au 8e semaine. La caille est déjà mature, elle rentre déjà en ponte. Et la viande peut déjà commencer par être commercialisée déjà à partir de 8e semaine. 8e semaine. Mais néanmoins, on a des types de cailles qui pondent mieux que d'autres. Aujourd'hui, sur le marché, on a fait tellement d'accouplement. On arrive à trouver des cailles intermédiaires. Ils sont ni petits, ni gros. Ce qui vous permet d'avoir de la bonne viande et ce qui vous permet d'avoir des œufs à plein temps. Donc, il faut la cage.
Et dans la cage est déjà équipée de mangeoires, d'abreuvoirs. Et il faut les aliments qu'il faut pour accompagner. Il faut un dispositif pour chauffer les cailloux. C'est là où on a plus de difficultés, c'est les 2 premières semaines de naissance. C'est-à-dire de la naissance au 14e jour, il faut chauffer les cailloux. Il faut les entretenir correctement. Et il faut les changer la litière au quotidien. C'est l'entretien pendant les 2 premières semaines. Le chauffage on ne badine pas. Parce qu'en une seule nuit, vous pouvez perdre toutes vos cailloux. C'est des sujets qui n'ont pas besoin de vaccin. C'est des sujets qui n'ont pas besoin de vaccination pour pouvoir survivre dans le temps. Donc, c'est des animaux très, très, très résistants. Et aujourd'hui, je vous assure, c'est un business très, très, très rentable. Et si les jeunes doivent aller en autonomie, ils sont en vacances, déjà, ils peuvent commencer par élever des cailles. Déjà, avant même la rentrée, les œufs vont commencer par sortir. Et eux-mêmes, avec le temps, peuvent réfléchir à comment faire. Aujourd'hui, même les écoles ont adopté les œufs dans les attitudes alimentaires pour les enfants. Parce que c'est vraiment riche. Ça permet à l'enfant ça augmente le quotient intellectuel de tous les apprenants. Et surtout les enfants en bas de croissance, ça leur permet une bonne croissance. Et on n'est pas nutritionniste, mais on reçoit tout le temps des témoignages. Et les enfants qui sont en pleine dentition, qui sont au sevrage, c'est ce qu'il faut véritablement pour eux. Maintenant, en termes d'investissement, ça dépend de la vision de l'investisseur. Ça dépend de celui qui veut faire son élevage. Ça dépend de quelle vision il a. Ça dépend du matériel qu'il veut utiliser. D'autres peuvent utiliser des matériaux précaires, d'autres peuvent utiliser des matériaux modernes. Ça dépend de quel type d'élevage vous souhaitez faire. Donc, à base de ça, on ne peut pas dire l'élevage de cailles, pour commencer, vous avez besoin de 100 000. Même avec les cailles, vous pouvez même commencer avec 10 000 l'élevage de cailles. Avec 10 000. Avec 10 000, ça dépend de votre vision. Au moins, vous allez commencer avec quelques dizaines de cailloux et avec le temps, vous pouvez augmenter avec le temps. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous voulez en faire de ça un business qui va vous nourrir, il faut vous apprêter au moins à un truc de 100 000 ou de 50 000 pour pouvoir au moins commencer avec 50 000, avec 25 vous pouvez commencer. Et si vous avez déjà une cage, bien sûr, ou à moins que vous voulez fabriquer des cages précaires par vous-même. Donc, on va vous montrer peut-être quelques images qui vont vous permettre peut-être d'avoir une idée de comment les cages se présentent à toutes les formes. OK. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'élevage de cailles. Si, en investissant sur les cailles, vous payez la nourriture peut-être qui va couvrir une semaine, vous les donnez à manger lundi, mardi, mercredi, vous avez déjà l'argent que vous avez déjà investi pour payer la provente. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, imaginez, c'est pour vous. Tout ce qui va sortir de là, c'est pour vous. Parce que vous avez déjà l'aliment et tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez amortir vos charges, c'est déjà en 6 mois, vous allez déjà amortir votre charge. Maintenant, c'est les œufs les œufs doivent être sans germe. C'est-à-dire, à partir de 6e semaine, vous devez enlever tout ce qui est mal, identifier tout ce qui est mal, enlever, si vous ne voulez pas avoir les œufs féconds. S'il y a un seul mâle qui est dedans, il va féconder les œufs, ce qui va permettre que les œufs ont un cycle d'éclosion très réduit. Déjà, à partir du 3e jour, le système déclenche. Donc, si vous avez un œuf de caille où il y avait déjà des mâles qui étaient qui ont monté sur les femelles. Déjà à partir du 3e jour, ces œufs commencent le système se déclenche, donc ça commence à se transformer. Donc ça devient de l'eau. C'est pas si vous comprenez. Donc vous pouvez avoir ces œufs-là sur 5 jours pour dire que ces œufs-là sont gâtés. Et c'est ce qu'on raconte généralement sur le marché, on dit que l'œuf de caille ne dure pas. L'œuf de caille peut bel et bien durer, faire jusqu'à 21 jours. Chez vous avant de se gâter. 18 à 21 jours. Chez vous avant de se gâter. Avant de se gâter. C'est-à-dire si elles sont haploïdes, c'est-à-dire sans gemme. Sans gemme. Et vous les conservez dans un endroit où l'air circule. Mais si vous les mettez là où il y a la chaleur, c'est pas évident. C'est pas évident, l'œuf se gâte très, très, très vite. Oui, je sais pas si vous avez encore d'autres questions pour nos très chers
téléspectateurs. J'ai des questions, et effectivement, les téléspectateurs aussi ont des questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'alimentation, et j'aimerais savoir, peut-on soi-même fabriquer son alimentation pour les cailles, et si c'est possible de le faire, quels sont les éléments nutritionnels qui peuvent composer sur cette alimentation? Là, vous nous demandez de verser nos secrets. on va le faire. On va le faire, il n'y a pas de souci. Okay. Puisque nous sommes là pour une bonne cause. Oui. Et vous pouvez, ce qui est idéal, c'est de contrôler soi-même son alimentation, l'alimentation des sujets, et de s'assurer de tous les ingrédients qui entrent dedans. Okay. C'est-à-dire, s'il y a variation d'un seul aliment, ou bien il y a substitution, ça joue directement sur la ponte. Ça joue directement sur la ponte et vous allez commencer par avoir des chutes de ponte drastiques. Donc le mieux, c'est si c'est maïs ancien, vous avez l'habitude d'utiliser dans leur composition de Provence, et il faut toujours utiliser maïs ancien. Si le nouveau veut arriver, donc vous vous apprêtez déjà pour avoir le stock nécessaire. Okay. C'est pas si vous comprenez. Oui. Ou vous apprêtez déjà les sujets en leur donnant déjà certains produits pour les amener à dire on veut faire une transition alimentaire. Okay. C'est pas si vous comprenez. Oui. Donc, pour la composition, on a évidemment le maïs qui est dedans, le soja torréfié qui est dedans, nous avons coquilles qui est dedans. Nous avons coquilles d'œufs? Oui, les coquilles. En général, les coquilles d'huîtres. Hein. Ok, d'accord, les coquilles d'huîtres. Tout ce qui est coquille, ça peut être coquille d'escargot, tout ce que vous souhaitez mettre dedans. D'accord. Et nous avons le son de blé qui rentre dans la production, nous avons des concentrés, et certains minéraux aussi qui rentrent dans la composition, qui vous permet d'avoir quoi? Des œufs de bonne qualité. Okay, et ce qui est intéressant chez les cailles, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'ils tombent malades. Ok. Ils sont aussi également susceptibles d'être attaqués par des maladies. Ouais. Et vous pouvez nous donner des exemples? Oui, et la coccidiose, et le coryza, toutes les maladies qui généralement qui attaquent les volailles. Oui, qui attaquent les volailles, peuvent les attaquer. Okay. Mais il ne faut pas attendre. On les fait à titre préventif. Okay. Comme aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un truc moins bio et une production écologique. Et déjà, pour traiter Foucaille, vous pouvez choisir déjà 2 jours dans la semaine pour leur donner de chayo, accompagné de moringa, trituré dans l'eau et les servir dans l'eau de boisson. Et vous pouvez utiliser aussi les feuilles de papaye. Quand vous constatez que les cacas sont à être jaunes. Oui. Ok, jaunâtre ou bien, oui. Jaunâtre ou couleur marron. De façon là, vous triturez la papaye avec de moringa et vous les donnez sur 2 jours également. Si vous voulez les déparasiter, vous pouvez utiliser les graines de papaye. Ou si vous n'avez pas le temps pour ces trucs, vous adoptez les produits vétérinaires, et piperazine ou tout autre équivalent qui va vous permettre de faire le déparasitage qui se fait 1 fois par mois. Et vous pouvez payer de Némovite et des antibiotiques vitaminés que vous devez les donner obligatoirement au moins 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. Et de l'eau de boisson simple, vous pouvez les donner ça 1 seule fois dans la semaine. Plus ils sont sous vitamines, plus ils consomment bien et plus ils prennent les œufs correctement. Et vous pouvez aussi faire l'intégration de ces feuilles dont on a dit. En fait, par exemple, le chayo, le moringa, vous pouvez ajouter 1 kg de moringa dans 50 kg de Provence et 1 kg de chayo dans 50 kg de Provence, c'est-à-dire les feuilles secs là, et puis vous séchez, vous mettez ça dedans. Et là, vos sujets sont à l'aise. Et vous avez de la bonne viande, ils sont en pleine santé et vous aurez les œufs parfaitement en son temps et la viande aussi en son temps. Donc, c'est un élevage vraiment rentable. Et ce qui est intéressant dedans, c'est à court terme. Ça fait combien de temps? Là, déjà, à partir de 6e semaine, vous commencez par avoir les œufs. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pas comme les autres qui vont... pendant combien de temps? Ils pondent tous les jours. Vous pouvez les garder pendant 1 an, avant de les renouveler. En 1 an, une caille peut pondre jusqu'à 300 œufs si elle est bien nourrie. Maintenant, si elle a des chevauchements, vous pouvez vous arrêter autour de 250 œufs par an. C'est pas si vous comprenez. Et après, on peut les renouveler. Vous pouvez les renouveler. Donc, je vois que c'est encore plus rentable que les poules pondeuses. Hein?
Les poux pondeuses, il faut attendre 6 mois. Nous, on mange déjà. Nous, on veut ce qui est à court terme pour commencer par subvenir à nos besoins. Un jeune que vous voulez lancer pour des projets ruraux, des trucs comme ça, donc je propose à tous les partenaires de les lancer sur les œufs de caille. Et que le gouvernement puisse intégrer ça aussi dans les cantines scolaires. Je pense qu'on aura de potentiel. On forme les jeunes produisent les œufs et ces œufs-là sont réutilisés dans les écoles. Même dans les écoles, pourquoi pas revenir à l'ancienne et mettre un peu de... les lycéens, tout ça, ça c'est pas... D'habitude, ce que tu faisais entre-temps avant... C'est ça. Il y a les jardins scolaires, tout ça, là, pour permettre aux jeunes d'apprendre quelque chose de façon pratique et de ne plus être à tout bout de champ sur Internet. Et cela pourra être profitable non seulement pour eux-mêmes, pour toute la nation et pour tout le monde. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai encore des questions qui me viennent à l'esprit et également ici, mais je pense que vous avez dit l'essentiel et tout ce qu'il a dit sur le levage des cailles, mais j'aimerais vous demander quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup se disent le marché, et je vais investir, produire, n'arrive pas à vendre. Vous êtes un acteur du système et c'est depuis fort longtemps que vous élevez les cailles. Est-ce que vous pouvez me dire avec certitude que le marché, ça existe et peu importe la quantité que vous produisez, vous pouvez l'écouler sur le marché? Comment ça marche à peu près cette histoire de marché-là? Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sous les moisseaux. Non. On la met sur la véranda pour que ça éclaire. Oui. Personne ne sait que vous êtes en train de faire cette production. Dans votre environnement, il y a quelqu'un qui a besoin de ça, mais qui est obligé d'aller très loin pour pouvoir aller s'en procurer. Le mieux, avant de lancer toute activité du genre, pour voir comment votre marché fonctionne, ce que nous avons l'habitude d'enseigner à nos apprenants, déjà dès la première semaine, nous les apprenons le marketing digital. Et ils font des petites photos, des œufs de caille ou bien des spéculations. Bon, ici, on est dans le contexte des cailles, des œufs de caille, des viandes de caille qui commencent par poster. OK? Là, nous, on les fait déjà un prix partenaire. Nous aussi, on est affilié aussi à d'autres producteurs qu'on a formés qui ont des difficultés d'écoulement aussi. Si c'est nous qui les avons installés, nous sommes obligés nous avons une obligation de les accompagner. Et dans l'écoulement, au moins pendant 3 à 4 mois avant de les rendre autonomes. C'est pas si vous comprenez. Oui. Donc, ils commencent par afficher ces trucs. Ils n'ont pas les œufs, mais ils réfèrent les gens vers nous avec un numéro bien précis. Et là, nous, on se charge de livrer ces clients tout en les bonifiant, en les faisant un prix partenaire. En leur faisant un prix partenaire, ce qui leur permet de commencer par eux-mêmes, former dès la base le marché et de voir comment le marché fonctionne. Imaginez un jeune avec nous qui au départ n'avait pas son élevage de caille, qui aujourd'hui à lui seul a la capacité chaque jour de prendre 10 plateaux d'œufs. Je vous assure, nos œufs ne restent même pas jusqu'au lendemain. C'est-à-dire quand ils finissent de pondre déjà à 18 h, déjà même à 15 h, il y a d'autres qui sont déjà là. Quand ça pond, ils prennent. Parce qu'ils veulent assurer le marché de demain. Nous, on les fait un bon prix. Donc du coup, ça les a permis d'avoir une base. Et il a une clientèle de 10 plateaux d'œufs par jour. Lui-même a commencé sa production avec 5 plateaux. Et il produisait 5 plateaux d'œufs par jour. Ça, c'est des cas pratiques. Et le déficit venait prendre 5. Avant, il venait prendre 10. Maintenant, il venait prendre 5. Jusqu'à ce qu'il a augmenté sa capacité de production. Et aujourd'hui, lui-même s'est formé un marché d'écoulement pour ses propres produits. Et la demande augmentant, il vient toujours à la charge prendre encore. Donc aujourd'hui, il a son unité de production sur la dalle en haut. Et aujourd'hui, il ne se plaint plus. Il a un chiffre d'affaires d'au moins 15 000 francs la journée. Et aujourd'hui, avant, c'est lui-même qui se gérait, mais aujourd'hui, il a pu prendre quelqu'un qui lui gère ça, parce qu'il doit continuer son master ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce genre de cas pratique qu'il faut. Donc, quand on dit on a produit, on n'a pas le marché, oui, bien vrai, vous n'avez pas le marché parce que vous ne connaissez pas le marché. Vous ne connaissez pas la langue que parle le marché. Et il s'adosse aussi sur les prix des uns et des autres. Parce que vous avez votre prix de production qui est là. Et le roi du marché aussi, le marché pour les œufs de caille,
Actuellement, c'est vraiment grand. C'est très grand. Et la viande et l'œuf. C'est très grand compte tenu de l'aspect diététique de l'espèce. Ok, d'accord. Déjà, il y a les jeunes qui nous regardent et qui, actuellement, il y a aussi des partenaires, beaucoup de personnes qui nous suivent. Et la première des choses que j'aimerais que vous fassiez, c'est que de votre expérience, des cas pratiques, vous pouvez déjà nous énumérer les erreurs courantes que font les gens quand ils se lancent, surtout les jeunes, quand ils se lancent dans cette production. C'est ça, ce que je suis en train de dire. À part le marketing. Et il faut d'abord vendre le produit avant de se lancer dans sa production. Ok. C'est là l'entrepreneuriat est un peu paradoxal. Quand vous jetez à coup de tête ou vous avez de l'argent, simplement vous dites non, je peux faire jusqu'à 10 000 plateaux. Le tout ne suffit pas d'injecter simplement de l'argent dans le secteur. Il faut comprendre la langue que parle le marché. Et comprendre le marché. Ça va se comprendre. Et il y a des périodes, il y a la forte demande, il y a des périodes où la demande est un peu stagnante, mais ça ne dure pas plus que 2 semaines. C'est souvent, généralement, dans les périodes de rentrée, les rentrées scolaires. Ça ne dure pas plus que 2 semaines. Vu aujourd'hui que c'est rentré dans l'attitude des écoles, ce problème a été d'être réglé un peu. Sinon, dans les années 2018, waouh, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Maintenant, l'erreur qui est plus grave et qui est plus dangereuse, c'est de se lancer dans la production sans avoir le minimum requis. C'est-à-dire sans une formation. C'est pas bien. Je veux dire, les formations sur Internet, c'est sur YouTube et tout ça. Est-ce que c'est au regard de ces formations, quelqu'un peut aller suivre sur YouTube, sur TikTok. Aujourd'hui, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ces formations-là qui sont faites, il y a beaucoup de ces vidéos-là. On dit tu investis peut-être 500 000 francs dans la production de caille et à la fin de l'année, tu débutes avec 500 000, tu vas te retrouver à un 15 millions, à un 10 millions. Les gens approuvent ça, ils consomment ces vidéos-là, ils se lancent. Au regard de ces formations-là sur les réseaux sociaux, sur la toile, et ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'on peut analyser réellement? Oui, avant d'investir dans quelque chose, allez voir celui qui est en train de dire, vous investissez 500 000, vous aurez 1 million là. Pour voir si lui-même vit de ça. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on vend plus le rêve. On ne va pas vous montrer les difficultés du métier de façon pratique. Et personne ne montre les difficultés. Vous pouvez faire toute votre carrière en une nuit. Non, vous pouvez démarrer avec 500 aujourd'hui au démarrage. Et dans la première semaine, vous pouvez perdre déjà la moitié. Si vous ne prenez pas les garde-fous. Ça, on ne vous dira pas ça sur Internet. On ne dira pas ces trucs-là sur Internet. Donc, il faut aller vers les réalisateurs qui pratiquent la chose et essayer de dégager un bout de temps pour apprendre de façon pratique. C'est comme j'ai l'habitude de dire, on n'apprend pas karaté dans la télé. C'est fort. Apprends que le télé. Non, oh, il a envie de dire. Il a battu dans la rue. Donc, il y a la réalité. Et bien vrai il y a certaines vidéos que nous mettons sur les réseaux sociaux pour permettre aux gens d'avoir une idée de la chose. Mais en agriculture, il faut faire très attention sur tout ce qui est investissement. Il vaut mieux commencer peu, maîtriser le rouage avant d'aller un peu plus loin. Ok. Et je pense que pour tous ceux qui aimeront avoir plus de conseils, un peu de tout, ils vont bien sûr se référer vers nous, on va les diriger vers vous. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est bien, mais beaucoup plus la pratique serait plus appropriée. Une dernière question pour clôturer les débats et lancer les hostilités de la langue maternelle. Je suis investisseur, j'ai de l'argent. Et vous voyez, par exemple, je donne mon exemple concret. Je suis tout le temps sur plateau, dans les fermes, un peu de tout, à repérer, à pêcher les gens comme vous, les experts, à parler. Et ça, mais tout ce que vous dites, ça me passionne. J'aimerais également mettre mon argent dedans et aussi ne pas seulement être la voix de ceux qui portent le message, mais également vivre de ce message que je porte. J'ai mon argent. J'ai pas le temps, je n'ai rien. Est-ce que c'est possible de vous le remettre? Vous avez dit tout à l'heure, avec 50 000, on peut démarrer avec 25 et autres là. Je suis investisseur, je vous remets uniquement l'argent, je pars. Je me dis que bon, après 2 mois, bien après le cycle, on va faire l'audit et j'ai un retour sur investissement. Comme on le voit, il y a des investisseurs qui investissent dans des entreprises, ils ne sont pas là, mais l'argent travaille pour eux.
C'est possible? Oui, c'est bien possible. Aujourd'hui, demander à un jeune qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer, il va te dire je manque de financement. En matière agricole, en matière d'élevage, rien n'est figé, mais si on s'attend de façon correcte et que chaque personne, les uns donnent leur apport, les autres mettent en place leurs compétences, tout ça. C'est pour ça qu'il faut la rédaction d'un business plan. Il faut toujours se faire former et avoir toutes ces informations. C'est bien possible. On le fait dans plusieurs secteurs d'activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les gens n'ont pas le temps. On a d'autres jeunes qu'on a formés qui n'ont pas aussi le temps. On s'assure, nous mettons en place le cadre nécessaire. Les jeunes, nous lui offrons de l'emploi. C'est pas si nous prenez, parce que nous lui offrons de l'emploi, lui s'occupe de la gestion et ensemble, avec les partenaires, les investisseurs, nous nous attendons très bien. Très bien. Donc, vous pouvez bel et bien investir correctement chez nous et ailleurs aussi. Hein. Donc, si vous voyez les compétences nécessaires, parce que la garantie, elle est là et on n'est pas dans le superflu. Nous parlons de la réalité. De la réalité. Et ici, c'est pas télémillion. Donc, il y a le suivi nécessaire qui va avec. Et Dieu aussi aidant, nous arrivons toujours à arriver au bon port. Et tous nos investisseurs, d'abord, sont nos premiers consommateurs. D'accord. Ils sont les premiers consommateurs. Vous devez commencer par consommer au moins 5 plateaux d'œufs par semaine. Vous pouvez prendre et aller donner à vos amis. Chaque week-end, vous avez au moins 5 cailles que vous devez consommer. Vous-même, en tant qu'investisseur, vous pouvez prendre pour aller revendre, c'est pas notre problème. Donc, il y a des clauses comme ça qui régissent la chose. Et ensemble, nous essayons de trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir avancer. Et le plateau d'œufs, c'est à combien? L'œuf, je vous ai dit, en matière de business, il n'y a pas un préfixe. Non. Le même eau que vous prenez ici à Poisson-Tomé, dans les zones de Tori à 350, c'est la même eau que vous trouvez à Réviva à 2500. Effectivement. Donc, il n'y a pas un prix fixe qu'on peut fixer, mais il y a un prix standard de 1200, 1500 que nous connaissons tous. Mais ça peut aller au-delà de ça, compte tenu de l'emplacement de votre produit. C'est ça. Effectivement. Chers téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre, vous pouvez bel et bien investir. Il y a des clauses d'investissement qui sont dans le contrat. Personnellement, je vais faire l'expérience et je vais revenir vous en parler parce qu'il faut expérimenter quelque chose avant et d'être les précepteurs de cette bonne nouvelle-là. Je vais faire l'expérience et revenir vous en parler. Et également, c'est une émission qui se fait en langue maternelle. Donc, nous allons faire un coucou à nos mamans qui sont à la maison, à nos papas qui sont dans les champs et qui nous suivent. Et là, vous pouvez mino dormi, egbo, mikendo, krevi de minoi, bonoro, koko, krevi winile, et nos sous-soukodia, pompon de legend, ben nous couetons les gui, et nous nous clétalin, et nous nous à ce que les mais, ils me nous prennent comme mon coton le roulé, ben non bleu. Donc, d'assi, là, ils t'ont les soirs, ils n'ont d'eau. Egbo, mais ils n'ont pas de crédit de premier, et wafi, ou timing peine. Nous mettons les pères de nous sur les gommes, il a tout redonné. Pour le clément, il a tiré mille hommes. Mais le premier temps, il y a mon conjoint. Il y a le fa. To no me ma fo ganjia. Okay, no mi dolo so jack me clean de dio. Me na time peredo anonugbe mi ton me. Kayon ka sofren koton do fongwe me awe. O premi kombo. Heavy le me we de. Me de no da so e kan ya so clear ya. Mais des flics quand on regarde de commentaires les mêmes mais bon na motem so me de so me na yinu no do wana bo do wana heavy pepé de la heavy de yin ma de so da chair heavy mon quand on les dit heavy mon quand on les no boisson là et ton no boisson et azini ton les so no le wate et non les boisson et yeme do diabète na le Hollandais vivre nous étant on est là do déboulon la mais do cholestérol do débois donc Hollande agbede azin ton le so ka dudu azin on na filet on do fon ka dagbe hein mais man ko e ganje na le azin mo koton le e no corriger nous mon koton le revient na le nyi ton ka inde bo vers au débois et non nous keke ya et qu'a besoin de me keke qu'a besoin de keke chobo na yin heavy mon koton le ya. Bon, nous, mes cadres, finalement, nous avons mon coton l'air, mais nous avons été pédés au comité de mais nous avons mon coton l'air. Nous mon coton l'air, nous avons des démons support, à Zinton, mais aussi ça, ouais. Et là, étant les soirs, mais aussi ça. Mi étant les soirs, mais ouais,
mais il aussi ça bon mais les soit dans les amis étant les bonoblo moi vous wini les bon zebo na koklo les allo wevile et les ans et les dauphin mi étant les soit mais dans les ans le jardin mais bon nous maman tu nous comme étant les et qui quand nous glime ouais les tu nous pour les no était et nous sous kandi donc gigika nous mon quand on me mi 4 mois bon nous mi ya one day bon e na yin de bon ambo kun melo yame ça dit mi be revient no yin kaka mi na do sun e saison 6 semaines kaka je sun tatan bon ko jazin don mi ji revi mon quand on ko suka mi remenaze wa ete bona sa bona wan bona mo ko deji donc de we yin bo mi dona plonyi ton bo mi plonyi yo de po bi hyo e so no ve wa mi de mi na do ko kwede deji do fi no mi enya mi ko nu kede je ne bo mi na yin revi mon quand tele mi bi o besoin ajaton adjameje non sinon revi e na zombo yi puis ndulu eton les provenant de ton les de nanaye amaside nanaye bo mi lo kole de me bo mi ani do to ko me bo mi matesin amasi yo voto en le mais nos amasin gbe meto le cha yo meton le de mi nos anu no antibiotique moringa ni o mi nos anu no vitamine pe si amane le so mi no les an do antibiotique le si teme bo de kan pe si kwen le mi nos anu vraiment sinu ye donc amane le de so no les bi fi bo no le ko play bo no les do ndulu eton me bon yo dudu no mo tembo lo ganji bono yo ganji no la zin de ton epo we kai ro po rena de azin kaka so 250 à 300 ton milo ko lo po me bonu mi na dudu ye ganji e no po film nte do zo jagbe me ya mi de mi do ta la gbe na ti me mo film fi azon lo po ka se drasin goto ne o mi na 06 menu ye mais 06 menu ye no ya azon wini ene le de buteno teno ba jono ye donc eni o mi do zo jagbe me don me ka ko se fongbe le super debo se zo jagbe don ena mo tem mo mo eton deme donc yin debo no nyento na we yo amasi ho we à tout moment candidat yin bo yesu ko sien hu sin to ton dai yin ton fi eve o de ite semaine we nous comptons les mais ouais il na ezozo de so do ye dere so no fleazion yo zi azion do machine mais machine no fleazion bo no ye de so no fleazion bo no flea donc révéler carton et même nous peut vider les mais quand on a tamio de gomana indulu pendant au moins 2 semaines ben on fin bo gagner bo sien hu tu ba menazer so item mais na no bona bona sur et ne me do perdre do so ya de bon ne ba fofo meton so aka ho de bien fin donc ne bo de ka ho de bien o me ni la caméra qui doit ndo e julo me de gbidi bena blum mon coton et mi kala no do me le yo me do kiro tandameo les mais et dans boulot nous la formation et nous wa khidi igbedion et wa khidi qui cadeau quand on dit bo mi mo se doué pour le kanji pour piton les pour ni te me cadeau de mais go si fini est-ce que médecine bo et donc nous vivons je regarde pour moi bo binois les vous dire le cadeau me dio nous comptons menti mais durant ces quoi mais et donc médecine dans bonia et c'est quoi ton amigon et n'a pas même et n'a sim peu wa on a mon les dia ni bon ma ba sin question go do ton jibo na mo tembo na do de bon même do temps bodo vivo egbedio mi dem no formation le kiki me kiki me ka former yo en dem no former yo bo jo edo gbo me ya no apolon ado yam yo blo no recruter de lait bon no placer de lait do femme de lait ji bon no la so mais de lait tion un petit partenariat donc bon me no se no kundo ji do demande de lo me kon wa we in de kere me simblo en vase close bona produit quantité ni to bo me na blo prospérité partager me no do e wo blo pede e ya well azin so hale ba we ni lo kontwe lo ko lo be be sin kan le me ba me kono to do ni ji chaque jour ana no na mi nombre le blo le bah en fonction de ça me délai me no y marché oji no y marché de voler à gonu marché de finir pour apporter d'affaires pour nous les pour me no centraliser les bi donc mais des équations à finir maintenant tijan ko ne wa me no tijan bo no to wana ha close le pour me de moyen de me et na rien azé question jo ba ko na wa zoni do teme je ne le ko ba yo et de me la ze ko no bona gérer bona suivre suivre bona mon résultat de ba medio et ne de mi no bloc mo ne de mi de me o alors gon wa check pa wa gon ne donc mais de tout le monde est la bienvenue à ce niveau là question rigor nous comptons dans été de mi film formation de mi formation enyo ba na blolo kanji do me do temps
Mais quand nous y a blob, mais ils nous comme sonna, à papa dévoile nos les imbo nos les zemi. Vous comprenez donc là? Et mais doit pour le nouveau d'or. Mais quand on dort, mais maintenant il prend nous comptons mais. Fête canon non. Donc quoi mais y a zédé mais. Donc mais n'est pas bon à rendre visite. Et ne, tant bon mais blob bon c'est fini. Dès pour bien nous on est ouvert. Donc à ce moment elle ouvert nous mais oui. Bon ligne agree no zédo telo ni no ligne dagwe. Ma le so Canada tchibo. Nous ba me dele puis fina yi nous kon. Donc me le so kamele me no azemi si so kamele bon azemi do we si ça nous dagwe. Donc nous mon coton e kasi non kudona. Et quand il y a des ponto mi do beno mi beaucoup la jono ku to legbe egbe o mi ke do xari pe vile o di no yi on da si we no wa su avec pe vile mi ate ko ma tun ko na tun ko to do fon gbe na tun ko to fon gbe no mi la d'accord ha mi no no wa bo on da zi bo azi le wa no supo mi ko ti me no susu endo ejuro mi jiwe mo jira mo ko jero jiwo mi seboro mi wo ko kan de bu mi no ina ti me no supo mi ali mi ton bu de bua mi ve seboro mi no ba mi jere o mi na ti me pisisen mi. Vous avez compris qu'il ne faut pas ni un grand terrain ni un grand capital pour démarrer, mais le plus important, c'est la vision. En termes de gestion entrepreneuriale, l'élevage des cailles n'est pas qu'un projet, c'est un véritable business à l'échelle mondiale. Un business flexible et rentable. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas un rêve, mais une réalité à la portée de main de tous et de ceux qui osent apprendre, qui persévèrent dans ce système. Restez avec nous car nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer dans les coulisses. Et pour finir, osez. Osez toujours et osez entreprendre. AgriInnov est là pour vous accompagner. À très bientôt.